Salut Lucie, il nous faudrait une nouvelle livraison de fournitures pour renflouer un peu le stock. Tu veux bien t'en occuper s'il te plaît? Oui, pas de souci, je fais ça dans la journée. Super, merci. Ah, bah justement, voilà un mail de la Société des fournitures. Alors, en raison d'une restructuration organisationnelle de notre entreprise, notre numéro de RIB a changé. Merci de le prendre en considération dans la gestion de vos paiements. Ah, ok, c'est Léon, je le connais bien. Et bah hop, je remplace le RIB et je vais passer ma commande maintenant. Ce sera fait. Ah, un mail pour les fournitures. Comment ça, ils n'ont pas reçu le règlement? Pourtant, je me souviens bien leur avoir envoyé sur leur nouveau RIB la semaine dernière. Je vais appeler Léon pour tirer cette affaire au clair. Je suis désolé, mais je n'ai jamais envoyé un mail avec un nouveau RIB. Je vous assure que le nôtre n'a pas changé. Malheureusement, j'ai l'impression que vous avez été piégé. Voici un exemple typique de fraude aux faux fournisseurs. Cette fraude suit un schéma simple d'exécution très efficace. Tout d'abord, le cybercriminel utilise différentes sources d'informations pour connaître les habitudes de la collectivité territoriale ainsi que la liste de ses fournisseurs. Ensuite, il usurpe l'identité d'un fournisseur, puis contacte la collectivité en l'informant d'un changement de coordonnées bancaires. Le fraudeur fournit les nouvelles coordonnées bancaires et demande le paiement des factures sur ce nouveau compte. Conséquence, tout virement censé parvenir au véritable fournisseur arrive en réalité sur le compte bancaire du cybercriminel. La fraude aux faux fournisseurs est difficilement détectable puisqu'elle suit le processus normal de paiement des factures fournisseurs. Comment éviter d'être la prochaine victime? Ces attaques sont redoutables car elles ont recours à l'ingénierie sociale. Le cybercriminel va manipuler ses victimes afin d'obtenir ce qu'il souhaite. Étant directement ciblé, vous devez être extrêmement vigilant et garder une longueur d'avance. Instaurez un double contrôle des opérations sensibles au sein de votre collectivité et une double vérification, en particulier lors de la validation de virements bancaires. On n'est jamais trop prudent. À la réception d'un email qui nécessite une interaction, pensez à bien vérifier l'identité de l'expéditeur, même s'il est connu de la collectivité. En effet, ce n'est pas toujours facile de discerner les différences entre la bonne adresse email et une copie, l'utilisation du pluriel plutôt que du singulier, l'ajout d'un caractère spécial ou d'une lettre. Attention également aux menaces ou techniques d'intimidation. Ne vous laissez pas impressionner et essayez toujours de prendre du recul sur la situation afin de l'analyser correctement. Soyez d'autant plus vigilant si vous recevez des demandes inhabituelles. Voici une astuce simple qui peut déjà vous aider à déceler une fraude sur un IBAN. La structure de l'IBAN varie d'un pays à l'autre, mais comprend 34 caractères au maximum et a une longueur fixe dans chaque pays supérieure à 14 caractères. Un numéro de compte espagnol comprend par exemple le code ES suivi de 22 caractères. Dès lors, si vous recevez un formulaire de virement d'un fournisseur français sur lequel un IBAN étranger est mentionné, cela doit vous alerter. Gardez en tête que tout le monde est visé et que l'imagination des cybercriminels est sans limite.